Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS où on va parler de la transformation de texte ou bien du texte transform et aussi on va parler du texte shadow, c'est-à-dire comment mettre de l'ombre à un texte. Donc ici j'ai déjà écrit texte transform, je vais mettre toutes les lettres en minuscules, donc je mets ici le T en minuscule, d'accord? Donc ce texte-là, on va le transformer en majuscule. Comment est-ce qu'on le fait? Donc puisque le texte transform se trouve au fait dans notre div, on va venir dans notre box, la classe qui est là. Donc on vient dans notre box et puis on fait texte transform, on met uppercase. Donc uppercase, ça va le transformer en majuscule. Ok, directement. Et puis si le texte est déjà en majuscule, donc si on fait texte transform, ok, donc au lieu de uppercase, si on veut le mettre en minuscule, on a la possibilité de mettre le lowercase. Je vais désactiver. Donc lowercase, si on fait ça, et ben du coup ça va le transformer en minuscule. Maintenant si on veut que notre texte, en fait, les mots qu'on a, tous les mots commencent par une lettre majuscule, on a la possibilité de le faire. Je vais mettre du lorem 10, okay, pour que ce soit beaucoup plus évident. Donc lorem 10, au lieu de lowercase ici, si je mets capitalize, donc capitalize, ok. Donc pour chaque mot, la première lettre va être en majuscule comme on le constate ici. D'accord? Donc après, on va parler aussi du texte shadow. Donc le texte transform, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on va parler du texte shadow ou bien comment mettre de l'ombre à du texte. Donc je vais effacer ça. On va retirer ça. Je vais réduire le texte qu'on a ici. Donc je vais mettre texte shadow. Texte shadow. Voilà. Donc en mettant texte shadow, si on met ici texte shadow, donc on a la possibilité de mettre l'ombre faite de façon horizontale, d'abord dans un premier temps. Ok. Donc verticale, de façon verticale, c'est-à-dire de haut en bas ou de bas en haut, on a la possibilité de mettre l'ombre aussi. Donc si je mets aussi 2 pixels, ok. Après, vous voyez que c'est pas vraiment très joli à voir. On peut mettre aussi une couleur en fait à notre texte, donc à notre ombre. Donc je mets par exemple la couleur rouge. Je vais utiliser le système hexadécimal pour ça. Donc je mets FF0000. Voilà. Donc on a la couleur rouge. C'est pas vraiment joli à voir, mais c'est une façon de montrer au fait comment ça fonctionne. Là, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez l'ombre de notre texte. Le texte original est là en noir. Et puis, l'ombre est là un petit peu décalée par rapport à la position initiale de notre texte. Après, on a la possibilité aussi de mettre l'effet de flow. D'accord? Donc, les 2 pixels qu'on met ici, donc ça c'est pour l'ombre horizontale, ça c'est vertical. L'effet de flow, c'est quoi? C'est que si je rajoute une troisième valeur ici en pixel, je mets par exemple 3 pixels, donc ça sera l'effet de flow. Vous voyez ce que ça donne? Le résultat que ça donne. Donc si je mets 10 pixels par exemple, voilà, donc l'état de flou, ça apparaît beaucoup moins en fait, l'ombre que nous on a mis. Donc si je mets 1 pixel finalement, voilà, on voit que le texte shadow, l'ombre est toujours là, sauf que c'est un petit peu flou par rapport à l'état initial lorsqu'on n'avait pas la troisième valeur. Donc le texte sortait beaucoup plus visiblement. Donc si on veut que ça soit plus joli, donc on augmente en fait le pixel. Donc si on met 5 pixels par exemple, on voit que le shadow il est là, mais comme ça c'est beaucoup plus joli à voir. Donc si on dézoome notre voilà, donc c'est beaucoup plus joli à voir comme ça que dans le premier cas lorsque on n'avait pas la troisième valeur.